Coucou mes scrapinettes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album mini de Noël avec ce bloc-là de chez Action. Donc on avait fait la première page, la deuxième, la troisième, la quatrième. Là on se retrouve pour faire la cinquième et la sixième page. Pour la cinquième page, on aura besoin de notre page de base. On aura besoin de, hop, ça c'est pour la déco, je vais mettre de côté. On aura besoin de deux morceaux qui font tous les deux 2,5 par 14,7. 2,5 par 14,7. Et ça, deux fois. On aura besoin des emplacements photos, donc, qui va faire, lui, pardon, 10 par 14. Une fois. J'ai pris pour déco un classeur d'embossage que j'ai embossé. Voilà, avec des découpes. Il y a des sapins, un grand arbre, des animaux et des petits lapins en dessous. Donc lui, le morceau fait 13,5 sur 10,5. Après, j'ai pris un morceau bleu que j'utilise tout le long de l'album. Le morceau bleu, il fait 9,7 par 13,7. Donc ça, c'est pour le livret. Le petit livret photo, il va venir se coller comme ceci et celui-là par-dessus. Et à l'intérieur, bien sûr, je laisse tout blanc. Alors ça, c'est du papier texturé parce que je n'avais plus de papier de chez Action. Vous savez, les petits blocs de papier craft blanc et noir. Je n'avais plus, donc j'ai pris du papier aquarelle de ce bloc-là. Voilà. Il fait 300 grammes celui-là. Donc voilà, il est un petit peu texturé, mais ça ne gêne à rien. Donc voilà. Hop, on aura besoin d'un morceau pour la page principale. Donc ce morceau-là fait 14,4 par 15,1. Donc voilà. Donc on va s'attaquer à notre page notre page principale, pardon. Donc hop, on va venir tout de suite coller notre papier déco. Hop, parce que après je vais coller mes bandelettes de 2,5. Hop, on met de la colle partout. Voilà, et on va venir coller notre voilà. Hop. Et voilà, une fois que c'est bien collé, vous assurez que tout soit bien collé. Hein. Faites attention de ne pas trop sortir la colle comme moi ici. Vous gommez tout de suite. Hop, voilà. Après, on va mesurer 11 cm. Donc, sur notre page, on va mesurer 11 cm. Et on va venir faire un petit repère. C'est le petit repère qui va me permettre de coller mes petites bandelettes. Donc on mesure 11 cm sur la gauche et 11 cm sur la droite. Voilà.
ça nous servira de repère pour venir coller nos petites bandelettes. Donc, je prends ma bandelette, je la mets comme ceci. Hop. Donc, en bas, je vais aussi mesurer. Donc, ma page fait 15, 6, donc 7 et demi, ça fait 15. Voilà, normalement, ça devrait aller. Donc, à vous de voir jusqu'où vous voulez mettre votre papier. Moi, je vais le faire comme ceci. Donc, le petit bout. Hop, voilà. C'est même pas la peine que vous mesuriez en bas parce que je vais faire ma pâte de collage. Je vais la garder. Ça va me faire une pâte de collage. Donc, sur les 11, la pointe. Donc, cette pointe-là, vous la placez sur votre marque de 11 cm et vous glissez votre papier jusqu'à, hop, vous voyez, la pointe là vient au bord de votre page. Là, hop, on va faire un petit trait qui va être notre bande de collage. Et là, c'est pareil, en haut, on fait un petit trait. Alors moi, le petit trait, je ne le fais pas sur le papier de base, mais sur le papier déco. Voilà, donc on va venir tracer un trait qui va aller de la pointe jusqu'au trait qu'on a fait. Et là, c'est pareil, de la pointe jusqu'au trait qu'on a fait. Donc, voilà. Donc, je vais prendre... Et ça, vous le faites pour les deux... Pour les deux parties. Les deux morceaux, pardon. Hop. Je plie, je fais pareil pour l'autre côté. Hop, je me mets en bas. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait exactement la même chose, sauf que là, je me suis mis en bas de mon pivot, de mon massicot. Punaise. Et ben voilà, comme on fait des bêtises, et ben là, j'ai coupé. Ah là 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 là. Voilà, j'ai coupé. Je vais essayer de rattraper. Voilà, donc là, ça va faire ma pâte de collage. J'espère qu'elle va pas se déchirer. Hop. Donc, je vais la refaire, hein, bien sûr. Donc là, elle va venir se mettre comme ceci. Donc, on va faire plutôt de ce côté-là. Voilà. On va essayer de mettre de l'autre côté parce que je ne vois pas du tout. Voilà. Hop. Mon trait est plus petit. Donc là, mon trait n'est pas assez grand. Donc là,
je vais couper évidemment parce que ça dépasse un petit peu. Je vais là y mettre un petit peu de scotch pour éviter que ça ne se déchire. Hop. Alors le début, il faut que je trouve le début de mon scotch. Alors, voyons voir, il est tout neuf. Donc, c'est un petit peu plus dur. Là. Ça y est. Hop. J'ai trouvé. Donc, je vais mettre un tout petit bout que je vais découper encore en deux. Voyez. Voilà. Vraiment un tout petit bout pour vraiment venir solidifier le côté qui j'ai déchiré. Voilà. J'ai mis un petit bout de scotch comme ceci pour hop, voilà, solidifier un petit peu. Donc là on repart dans le bon sens, évidemment. On repart, hop, et on va venir coller comme ceci. Voilà. Et on va venir coller juste les deux pattes de collage qui sont là. Donc de ce côté là je vais mettre un petit peu de double face parce que comme j'ai mis du scotch, j'ai peur que ça ne colle pas très bien. Décidément j'ai du mal avec les doubles faces aujourd'hui. Alors je vais le mettre tout le long et je vais venir couper l'excédent. Donc voilà, j'ai mis tout le long là comme ça, et là je vais couper l'excédent, tout ce qui dépasse. Voilà, ça c'est fait. Je vais enlever mon opercule. Voilà, c'est... Hop, je vais faire adhérer parce que je n'arrive pas à récupérer l'opercule. Voilà. Là, je l'ai bien récupéré. Et ensuite, tout ce qui n'est pas collé avec le scotch double face, je vais venir mettre un petit peu de colle. Donc je colle aussi en bas directement comme ça. On le fait en une fois. Voilà. Donc je vais venir coller en haut ici. Donc voilà, et je vais venir coller en bas comme ceci. Donc on s'aligne bien sur la page de déco et on vient coller. J'ai du double face de coincer sur les doigts, hop, et on vient bien coller notre bande. Donc celui-là c'est la première fois que je le fais. Je l'ai trouvé sur le net. Donc c'est une page que Chat Scrap avait fait sur un de ses albums. Donc j'ai trouvé ça très sympa, donc j'ai décidé de reproduire. Voilà, vous pouvez aller voir sur sa page Facebook. Sa page YouTube. Alors, son compte s'appelle Chat Scrap. Voilà. Donc, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Hop.
mon embout. Voilà, 14, donc hop, par ici, et hop. Et là, évidemment, il faut que... Voilà. Et évidemment, par là. Donc, cette fois-ci, je ne coupe pas. Je fais attention, hein, parce que tout à l'heure, j'ai coupé. Et ce n'est pas ce qu'on avait demandé. Voilà. Et là, hop, je vais le faire comme ceci. Voilà. Et on marque notre pli. Donc, évidemment, j'ai toujours un qui dépasse. Donc, vous venez couper ce qui dépasse. Hop. Petit morceau. Hein. Voilà. Et là, on va venir coller notre... Alors, est-ce que je le mets à l'intérieur? Ben, vous savez quoi? Ça, c'est la pâte de collage. Je vais venir coller comme ceci. Voilà. Donc, je vais coller d'abord en bas. Et après, je réajusterai vers le haut. Je vais faire comme ça. Et bien sûr, je vais venir coller tout ça comme ceci. Et ma pâte de collage, elle est ici. Je mets de la colle dessus et je m'ajuste pour coller. Vous collez bien sur la page. Hein. Voilà. Et une fois que c'est bon, on colle le tout. Donc voilà, tout est collé. Ça nous donne ceci. Après, on viendra mater le tout avec nos feuilles déco. Là, on va s'occuper de la face B, donc la 6e page. Alors, pour la 6e page, le 6e côté, pardon, plutôt, on aura besoin de tout ça. Donc, ça, c'est pour la déco. Je la mets là. Ça, ça et ça. Et là, c'est pour aussi la déco. Donc, je mets là. Alors, on pousse un petit peu. On fait de la place. Pour le 6e côté, on aura besoin de 2 rabats. 2 rabats qui font tous les deux 11,5 par 15,7. Et sur les 11,5, vous faites un pli à 1. Donc ça, c'est pour nos 2 rabats. Je vais juste, hop, faire un... Voilà, couper les angles. On coupe les angles sur les deux. Parce que sinon, je vais oublier. Voilà. Et après, on aura besoin de 2 découpes. Pareil. Donc ça, c'est mes rabats. Deux découpes. Donc moi, c'est des découpes comme ceci. Donc celui-là et le grand carré qui est là. C'est pour faire, vous savez, le pop-up twist. Et là, c'est un petit
Alors, c'est des die que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc, voilà. Il se présente comme ceci. Hop. Si vous voulez les mesures du... Il fait 16,3 sur 5,7. Et après, pour faire les plis, il faut 4 emplacements photo. Donc, le premier fait 4. 4 aussi le deuxième. 4 le troisième. Et 4, 6. Et 4, 2 pour le dernier. Pour le petit morceau qui va faire le mécanisme, il me fait 13 par 6, 7. Donc là, des deux côtés, donc de là à là, 6,5. 6,5 de là à là. Et puis après, vous tracez au milieu de 8. Celui-là au milieu de 8. Voilà, après, moi, je vais marquer mes ans, mes... Hop. Vous marquez bien vos plis, hein, c'est très important pour que le mécanisme puisse fonctionner correctement. Et là, hop, oui. Et il vous faut aussi ce trait-là, donc le milieu. Il faut que ça passe au milieu. Donc, vous savez ce que vous allez faire. Hop, vous allez le plier en deux comme ça. Et là, hop, vous avez votre milieu. C'est plus simple. Voilà, hop. Donc là, on plie à l'intérieur comme ceci. Et là, comme ceci. Donc le mécanisme, après, on l'ouvre de ce côté-là. Et votre mécanisme est fait. Et voilà. Vous faites la même chose pour le deuxième. Donc on le plie en deux pour marquer le milieu. Vous venez marquer vos autres plis. Faites attention que ça passe bien par le milieu, hein, le trait des deux diagonales. Hop. Voilà. Et ensuite, celui-là, grand en deux aussi. Et après, vous faites votre pliage. Et voilà. Ce qui est pratique, c'est que là, j'ai pas eu besoin de me dire il faut que je colle, il faut que je mesure, il faut que je découpe. Là, c'est un die et tout est fait. Donc, voilà. Après, on va venir le déplier. On va venir plier pareil en deux, comme ceci. Après, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Vous avez vos emplacements photo ici. Donc là, on va venir coller
Donc la montagne, il faut qu'elle soit vers vous. Là, vous allez venir placer votre mécanisme en dessous. Vous allez aligner votre pli là avec le pli que vous avez fait du milieu pour coller, pouvoir coller votre mécanisme. Donc, hop, vous alignez bien, vous mettez bien droit, vous vérifiez. Alors, hop. Moi, je m'aide du bout. Voilà, hop, là je suis bien au milieu. Hop. Voilà, là je pense que je suis bon. Je vais venir coller ce petit bout là en haut et de l'autre côté on va coller le petit bout en bas. Voilà. Après j'ai collé en haut, là je vais coller la partie du bas. Voilà. Hop. On va attendre un petit peu que ça soit bien collé. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose de comme ça. Donc là c'est pas collé et là c'est collé et de l'autre côté là c'est collé et là c'est pas collé. Donc voilà, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. On va bien tout coller et quand on va hop, voilà, super. Notre mécanisme est fait. Donc quand on va l'ouvrir, il va faire comme ça. On va fermer et il s'ouvrira comme ça. Voilà, et ça vous le refaites 2 fois et après on va coller tout ça. Donc j'ai fait mon deuxième morceau hors caméra et sur le premier j'avais oublié de marquer mes angles, de couper les angles, et vous les faites sur tous les coins de votre papier emplacement photo, parce que du coup quand vous allez coller, et ben vous aurez plus de facilité à voir le trait en dessous pour bien vous aligner dessus et venir coller vos deux côtés. Donc le premier j'avais oublié et là je l'ai fait et je me suis rattrapée, j'ai fait ici, ici, là et là. Donc là comme c'est collé je ne peux plus le faire, mais c'est pas grave, ça n'a pas gêné en rien le mécanisme. Si vous découpez bien tous vos coins, ça va, le mécanisme va mieux fonctionner parce que ça va glisser tout seul et ça ne va pas coincer. Mais bon, le deuxième a été bien fait. Donc voilà, mes deux mécanismes sont faits. Je vais les mettre de côté et on va s'occuper maintenant de coller sur notre page de base nos deux rabats comme ceci. Hop. Donc je vais venir mettre de la colle ici, de la colle ou du double face, hein. Vous prenez ce que vous voulez, travailler avec le matériel que vous êtes le plus à l'aise, c'est très important. Donc moi je vais tourner ma page pour m'aligner correctement. Une fois que vous êtes bon, et ben hop, on colle.
je vais prendre le deuxième côté, je vais plier ma pâte de collage et je vais venir coller comme ceci, bien aligné en bas et en haut. Donc je mets de la colle. J'ai nettoyé mon embout, il y avait de la colle sur le petit embout en alu. Il y avait plein de colle qui avait séché, donc du coup ça avait du mal à sortir. Donc je l'ai bien nettoyé et maintenant il fonctionne très très bien. Hop. Donc je vais venir m'aligner sur le bord. Hop. On s'aligne bien partout, en haut et en bas. Une fois que vous êtes bon, hop, on peut coller. Voilà. Donc là, j'ai collé mes deux rabats. Je vais venir mettre ma feuille de base. Donc ma feuille déco, j'ai choisi celle-ci. Voilà, donc là, je vais tout coller. Parce que après, il faudra que je colle mon mécanisme. Donc du coup, il faut absolument mettre ma feuille déco à l'intérieur. Voilà, donc hop, hop, ce sens-là. Hop, là, c'est collé. Donc, pour mes deux mécanismes, je vais venir coller un comme ceci et l'autre vers le haut. C'est quand on va ouvrir, ça va ouvrir. Quand on va l'ouvrir, ça va l'ouvrir comme ceci. Un en bas et l'autre en haut. Voilà. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mes deux pattes, là. Alors, hop, je vais déjà coller. Je vais laisser en bas, là, je vais laisser 5 mm pour pas que ça se voit. Voilà, hop. Là, je colle. Je vais retourner, je vais bien appuyer et je vais venir coller mon petit triangle là qui est en bas et hop, je vais venir fermer, appuyer un petit peu pour aider la colle à adhérer. Voilà, donc là on va le laisser fermer pour l'instant. Il reste pour qu'il colle très bien. On va prendre notre deuxième et là je vais les coller ici. Pareil. Donc là, ça va faire ceci. Vous voyez? Hop, 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 hop. Voilà. C'est collé. Et là, je vais le coller ici.
Donc ça va faire un petit peu plus haut. Là, j'ai oublié aussi de découper un tout petit peu le bout pour éviter que ça vienne gêner et que ça fasse plus tard un trou. Hop. Voilà, donc je vais le coller comme ceci. On va ouvrir là. Je vais mettre la colle sur ce qui me sert de pâte de collage. Je vais venir fermer mon rabat, aider la colle à pénétrer un petit peu. N'appuyez pas trop fort parce que sinon ça va, le bout va être marqué et ça fera pas joli. Donc je remets de la colle de l'autre côté. Évidemment, je viens fermer la page. Vous appuyez un petit peu pour que la colle prenne. Donc là, hop. Et après, j'avais préparé 2 rubans en organza comme ça, que je vais venir mettre par là, un par là et l'autre par là pour venir fermer la page parce que ça demande beaucoup de pression. Donc du coup, je préfère fermer avec un ruban au lieu d'un aimant. Voilà, donc hop. Je prends 4 morceaux. 2, 3 et 4. Voilà. 4 morceaux. Vous vous alignez bien. Hein. Vous pouvez vous aider de votre quadrillage. Hop. Et de 1 et de 2. On fait pareil de l'autre côté. Donc on l'a mis là. Hop. Et de 1. Et de 2. Voilà, on a collé nos rubans. Donc, une fois, on viendra fermer comme ceci, une fois que ça sera maté. Donc, moi, à l'intérieur, hop, celui-là, il va se coller. Voilà, hop, on plie et on plie. Donc, ça, comme ça, on plie et on replie. Donc, voilà, notre page 3, notre troisième page, face A et face B, est faite. Il n'y a plus que à mater ce qu'il y a à mater et je vais coller sur mon album. Voilà mes scrapinettes, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt pour des nouvelles confections.